Eh bien, Seigneur, notre cœur est rempli de joie lorsque nous avons les nouvelles à partager comme celles que nous venons partager. Et pourtant, nous nous rappelons dans les textes que nous avons lus, dans l'introduction que Stéphane a fait, dans les chants que nous avons chantés, que nous avons désespérément besoin de nous approcher de toi, parce que la réalité, c'est que nos vies ne vont pas toujours bien, souvent même elles ne vont pas bien. Alors que nous regardons cette interaction que tu as eue avec une femme étrangère il y a tellement longtemps, nous aimerions que ton esprit nous parle par ta parole, qu'il puisse faire le travail dans notre vie qui a besoin d'être fait, qu'il puisse nous encourager si nous avons besoin d'encouragement, qu'il puisse nous corriger si nous avons besoin de correction, qu'il puisse nous consoler si nous avons besoin de consolation, qu'il puisse nous instruire si nous avons besoin de mieux comprendre qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Ce que tu as fait avec tes disciples il y a 2000 ans a encore des impacts aujourd'hui et nous sommes persuadés que tu peux faire la même chose encore dans nos cœurs. Alors que nous venons à tes pieds pour écouter ta parole si précieuse que tu nous as léguée au travers des générations, nous demandons l'aide de ton esprit pour nous éclairer sur toutes ces choses. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une histoire que vous connaissez peut-être, qui se trouve dans deux évangiles, dans Marc chapitre 7 et dans Luc chapitre 15, et il s'agit de la femme syro-phénicienne, ou comme dans certaines de vos Bibles, il va faire marquer Jésus et la femme cananéenne. Donc, je voulais faire juste un petit survol, parce qu'on est dans ce milieu du ministère de Jésus où on approche de sa dernière année de ministère et où les choses vont changer, où Jésus a passé du temps en Galilée, il a fait beaucoup de miracles, beaucoup de prédications, et maintenant Jésus va commencer à s'isoler dans des régions qui sont en dehors de la Galilée avant d'aller à Jérusalem les 6 derniers mois pour finir sa vie à Jérusalem. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que Jésus a fait d'abord la multiplication des pains, et ça c'était lors de la deuxième Pâque qui est dans le ministère de Jésus. Donc la première année à Pâques, Jésus est allé, c'est là qu'il a chassé les vendeurs du temple, il va refaire la même chose la troisième année, mais la deuxième année, pour une raison étrange, Jésus décide qu'il ne va pas à la fête de Pâques, et il va aller s'isoler dans une région qui est en dehors de la Galilée avec ses 12 disciples. C'est à cette occasion qu'il a fait le plus grand miracle. Il a nourri une foule de milliers de personnes sur le bord du lac de Galilée. Il a eu une longue discussion sur le pain de vie et sur l'importance de mettre les priorités de Dieu en premier. Et c'est à cette occasion qu'un bon nombre de ses disciples ont commencé à le quitter. Il subit l'opposition de plus en plus des pharisiens et des chefs religieux. Il y a eu tout un débat, si vous vous rappelez au début de Marc chapitre 7, sur la question de la tradition et la question de la pureté. Et peu à peu, on commence à remarquer une séparation dans les gens qui suivent Jésus. Si vous étiez là au début de la série, vous avez remarqué qu'au début, Jésus fait des miracles et des enseignements et des grandes foules viennent à lui. Et petit à petit, nous remarquons qu'il y a une division qui s'opère entre ceux qui sont sérieux et ceux qui sont juste curieux. Et on est donc à un tournant dans les évangiles parce que le ministère de Jésus va prendre une autre direction à partir de ce moment-là. Cela accomplit en fait les paroles que Jean-Baptiste avait annoncées tout au début dans Matthieu 3 et dans Luc 3, lorsqu'il avait dit voilà, repentez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance, parce que la hache est déjà sortie et Dieu va couper les branches et les jeter au feu, tous ceux qui ne produisent pas de bons fruits. Et donc il y a eu un appel à la repentance au peuple d'Israël, et malheureusement dans son ensemble, le peuple d'Israël et les chefs religieux ne suivent pas vraiment Jésus pour les bonnes raisons. Et donc Jésus va commencer à s'isoler avec ses disciples à partir de ce moment-là, et il a besoin du temps tout seul avec eux. Alors dans les prochaines semaines, ce qu'on va voir, c'est que Jésus va partir de, vous voyez la Galilée, c'est la région qui est là au milieu, et il va remonter, donc aujourd'hui on va voir Jésus qui remonte vers Tyr et Sidon, la partie en rouge là, qui était la Syrophénicie, qui aujourd'hui serait l'équivalent du Liban. Et ensuite, il va redescendre de l'autre côté du lac pour s'en aller en Décapole. Il va passer à Césarée de Philippe. Là, c'est où Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est à cet endroit-là. Il va aller dans la Décapole, où il va faire quelques miracles, on va en parler. Et ensuite de ça, il va redescendre brièvement à travers la Galilée pour s'en aller dans la région de Judée,
dans Jéricho, Jérusalem, Béthanie et tout ça, pour les derniers 6 mois de sa vie. Et donc c'est un peu ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Et donc vous voyez, Jésus a passé une bonne partie de son temps en Galilée, et maintenant il va vraiment s'en aller dans une région isolée. Alors maintenant qu'on a vu la carte, on va regarder la mission de Jésus. La Galilée a eu son temps. Si vous avez suivi la série, vous savez que Jésus a fait les miracles, les enseignements. Beaucoup de gens refusent le message de Jésus ou vont le voir seulement pour les miracles. Et donc, petit à petit, Jésus va se mettre à parler en paraboles. Il va expliquer les paraboles à ses disciples, mais il ne va pas nécessairement les expliquer à toute la foule. Beaucoup ont commencé à s'opposer plus farouchement à Jésus. Il y a des questions de le mettre à mort, de se débarrasser de lui. Et Jésus, au lieu de rester en Galilée, là où il est populaire, là où il y a des grandes foules, là où les gens ont entendu parler de sa réputation, eh bien Jésus va faire un choix qui nous surprend un peu, et il va s'en aller dans une région païenne avec seulement un petit groupe de disciples. Il semble que Jésus est conduit par sa mission plutôt que par la taille des foules. Il semble que Jésus soit prêt à rétrécir son groupe d'admirateurs pour pouvoir mieux se concentrer sur le plan de Dieu. Et bien que ce ne soit pas le sujet principal du message, je pensais que c'était déjà toute une réflexion pour notre Église. Beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui sont les plus actifs, ceux qui sont les plus zélés, on va dire, pour le Seigneur, nous sommes souvent conduits dans notre mission par la quantité, par les résultats, par les foules. S'il y a beaucoup de gens, on se sent béni. S'il n'y a pas beaucoup de gens, on a l'impression que le Seigneur nous abandonne ou quoi que ce soit. On regarde le nombre de clics sur YouTube. On regarde le nombre de visiteurs à l'église. On regarde si on a un bon temps de louange, etc. Et on est souvent détourné de notre mission par des choses qui sont secondaires. Et dans ce message, on voit que Jésus est prêt à prendre du temps à part avec ses disciples parce qu'il doit les former, et cela aux dépens des foules. On pourrait dire, mais Jésus, tu n'as pas des gens à sauver et des miracles à faire un peu partout, etc. Et pourtant, Jésus, régulièrement maintenant, va prendre du temps tout seul avec ses disciples. On a une course au nombre, à l'efficacité, aux résultats visibles et impressionnants. On aimerait ressembler à telle ou telle église. On aimerait avoir un site web qui ressemble à telle ou telle grosse méga église. Et si le Seigneur nous confiait quelque chose de plus humble? Si le Seigneur vous prenait dans votre vie et vous disait, là, pendant 2 mois, tu vas faire un détour, parce que j'ai une personne que tu dois rencontrer. J'ai une personne à qui tu dois partager le message de l'Évangile. Est-ce qu'on se sentirait abandonné du Seigneur? Est-ce qu'on se sentirait inefficace, inutile? Ou est-ce qu'on serait prêt à suivre la mission que le Seigneur nous confie, quand bien même il ne s'agit de sauver qu'une seule âme? Je pensais que c'était important d'en parler, parce que c'est une tentation pour chacun de nous, c'est une tentation surtout pour nous, les leaders de l'Église, de se fier à des paramètres qui ne sont pas la mission de Dieu. Lorsque nous partageons l'Évangile, est-ce que nous sommes prêts de sortir de nos zones de confort, de là où il y a des foules, de là où il y a des quantités, pour pouvoir partager le message avec une seule personne? Peut-être que le Seigneur vous a mis une personne à cœur, et que vous vous dites, je devrais faire ça, je devrais faire ça, je devrais faire ça, je devrais plus m'impliquer dans l'Église, j'aimerais participer à ci, à ça. Peut-être que le Seigneur vous a mis une personne à cœur, et que c'est auprès de cette personne-là que vous devez témoigner, que vous devez accomplir votre mission. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Nous allons voir que Jésus va faire exactement cela. Il va quitter toute la foule de Galilée parce qu'il a rendez-vous avec une personne. Et une personne très étonnante en plus de ça. Alors, parlons du retrait. Parce que Jésus a pris une retraite. Jésus, après avoir fait tous ces miracles, tous ces enseignements depuis presque 2 ans, a besoin du temps avec ses disciples. Peut-être qu'il s'est éloigné de la Galilée à cause de la confrontation avec les pharisiens. Peut-être que ce n'est pas encore le moment de provoquer la haine des pharisiens. Ça viendra lorsqu'il va aller à Jérusalem. Mais je crois surtout que Jésus veut du temps seul avec ses disciples parce qu'il doit les former. Après tout, ce sont eux, le petit reste fidèle, qui seront les fondations de la future Église.
Et il faut donc qu'ils comprennent la mission et le message de Jésus et les méthodes de Jésus. Il faut qu'ils voient Jésus faire, et ce n'est pas toujours facile lorsqu'il y a des foules et des gens qui nous entourent. Ce n'est pas toujours facile lorsqu'il y a des miracles à faire et des événements à participer, etc. Et donc, Jésus va prendre ses disciples, et vous allez voir, dans les prochains mois, on va le voir, ils sont durs, ils sont difficiles à comprendre, ça ne vient pas facilement. Hein? Et Jésus va leur montrer exemple après exemple, situation après situation, miracle après miracle, c'est quoi sa mission, c'est quoi qu'il est en train de faire. On lit dans Marc 7, 24, « Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache. » Donc, ce n'est pas moi qui vous dis que Jésus avait besoin du temps tout seul. Le texte nous dit que Jésus voulait être tout seul avec ses disciples et il aurait préféré que personne ne sache qu'il est là. Alors, vous l'avez vu sur la carte tantôt, Tyr et Sidon, c'est la région qui est au nord de la Galilée. Ben, c'est une région qui a beaucoup de haine et beaucoup d'animosité entre eux et les Juifs. Parce que, en fait, ce sont des territoires qui sont peuplés par des descendants des Cananéens. Et si vous connaissez l'histoire de l'Ancien Testament, vous savez que les Cananéens étaient les ennemis du peuple d'Israël, que Dieu avait demandé qu'ils soient chassés du pays. Ils n'ont pas tous été exterminés, et malheureusement, plusieurs d'entre eux ont eu une mauvaise influence sur Israël et ont entraîné Israël vers le culte des idoles. Le territoire de Tyr et Sidon, c'est de là que vient le culte de Baal. Vous vous rappelez le fameux Dieu qui faisait tomber la pluie et il les confronte en disant on va voir maintenant si c'est Dieu ou Baal qui fait vraiment tomber la pluie dans 1 Roi 19. C'est aussi la région d'où vient Jézabel, la méchante reine qui a entraîné le peuple d'Israël vers une profonde idolâtrie. Et donc vous voyez ce qui se passe. Jésus est en Galilée, il fait la multiplication des pains, il marche sur les eaux, il enseigne les foules et puis tout à coup, il se retire dans une région païenne. Juste avant, si vous vous rappelez le dernier message, Jésus a parlé de la différence entre la pureté et l'impureté. Et maintenant, Jésus va aller avec ses 12 disciples dans les territoires le plus impurs qu'on peut trouver. Hein, tous les faux dieux, les fausses religions, les mauvaises influences et tout ça viennent de cette région-là. Et pourtant, c'est là que Jésus s'en va avec ses proches disciples. J'imagine que si j'étais à la place des disciples, je me dirais, comment ça, on ne va pas à la fête de Pâques? Parce que Jésus est connu pour aller à toutes les fêtes, régulièrement, on le voit dans l'évangile de Jean, que Jésus descend à Jérusalem et ensuite il retourne en Galilée. Mais là, c'est Pâques, on l'a lu l'autre fois, et puis Jésus décide que cette Pâques-là, il s'en va dans une région païenne. Les disciples doivent être vraiment confus. Qu'est-ce que Jésus s'en va faire là? Qui est-ce qu'on va aller prêcher à qui? On va aller guérir qui? On va faire quoi là? Est-ce que ça aussi, ça fait partie de la mission de Jésus? On pourrait se poser la question. Pourquoi Jésus a décidé comme ça, alors qu'il y a tellement de gens à sauver, tellement de messages à prêcher, de prendre du temps tout seul avec ses disciples? Alors malheureusement, il va y avoir une interruption. Jésus, qui voulait ne pas se faire interrompre, malheureusement, va se faire interrompre. Il est dans une région païenne, il est dans une région impure, et on le remarque. Et en plus, comme Jésus venait d'enseigner sur les esprits purs, et, sur la pureté et l'impureté dans le chapitre juste avant, et puis il s'en va maintenant dans une région qui est connue pour son impureté, et nous allons voir qu'une femme va l'approcher parce que sa fille est possédée par un esprit impur. Et donc, il faut que vous gardiez tout ça dans votre tête. Tout ce contexte-là est en train de se passer lorsque Jésus va rencontrer cette personne. Nous lisons dans Marc 7, versets 25 et 26, la suite de l'histoire. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive, dans certaines versions ça dit une grecque, puisque les non-juifs des fois sont appelés des grecs, d'origine syro-phénicienne. Eh bien, on peut se demander comment cette femme a entendu parler de lui, puisque Jésus est parti de Galilée, et il est entré dans une maison, et il veut que personne ne le sache. Donc, elle a dû entendre parler de lui avant. Est-ce que Jésus a déjà été dans cette région-là? Non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, si on retourne au chapitre 3 de l'évangile de Marc, on va voir,
vous savez, ce fameux épisode où Jésus, il y avait tellement une grande foule autour de lui qu'il a dû monter dans un bateau et se reculer un petit peu dans l'eau pour ne pas se faire écraser par la foule. Eh bien, dans ce chapitre, Marc 3, verset 7, ça nous dit « Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, ça c'est à côté de la Judée, de l'autre côté du Jourdain, et quoi? Des environs de Tyr et de Sidon. Cette foule vint à lui car elle avait appris tout ce qu'il faisait. » Et donc, il y a déjà eu des gens, vous avez remarqué sur la carte que Tyr et Sidon, c'est quand même à la frontière de la Galilée, donc on imagine peut-être 25-50 km suivant les villes, donc on imagine qu'il y a des gens qui voyageaient en Galilée, qui ont entendu parler de Jésus, et qui ont vu déjà, qui ont déjà entendu Jésus, qui ont déjà vu ces miracles. Alors nous ne savons pas si elle-même avait été voir Jésus, ou si elle avait entendu parler par des voisins, par des membres de sa famille, par des amis, qui avaient un rabbin juif qui faisait des grands miracles de l'autre côté du Jourdain et qui annonçait, qui prêchait bien, etc. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a développé une remarquable compréhension de qui Jésus est, comme nous allons le voir dans la suite du message. Remarquez donc le contraste. Marc, c'est un récit littéraire, donc il a travaillé sur son récit et les détails qui sont là sont faits pour nous faire réfléchir. D'un côté, nous avons une femme. Et nous avons une femme d'origine païenne. Et nous avons une femme dont la fille est tourmentée par un démon. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, nous avons un enseignant juif avec ses disciples, qui sont tous des hommes et qui sont donc le peuple d'Israël, hein, le peuple élu, le peuple de Dieu. Il ne peut pas y avoir dans leur tête à eux quelqu'un de plus éloigné du peuple d'Israël que cette femme-là. Quelqu'un de plus inacceptable que cette femme-là. Elle est pire que les collecteurs de taxes, elle est pire que les Juifs qui ne suivent pas la loi, elle est pire que les Samaritains, elle vient carrément de la région où on adore Baal, les faux dieux, etc. Donc, il y a vraiment, Marc veut nous montrer qu'il y a un très grand contraste dans cette rencontre-là. Et c'est important de tenir ça en tête. Les disciples vont faire une remarque, et on ne devrait pas s'étonner des disciples, hein, puisque maintenant on les connaît bien, et ils ont toujours l'habitude de ne pas dire ce qu'il faudrait dire. Et une fois de plus, comme avec les petits-enfants qu'ils ont voulu chasser, eh bien les disciples vont dire quelque chose qui peut-être nous choque en tant que chrétiens lorsque nous lisons la Bible, mais qui était tout à fait normal pour eux, puisque c'est une femme, une païenne, qui vient d'une région impure. Hein? Matthieu 15, 23, on va sauter entre Matthieu et Marc, puisque les deux récits se complètent. Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Mais voyons, Seigneur, réponds-lui. » « Non, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Seigneur, débarrasse-toi-en. Elle nous dérange. Hein? » Vous savez, les maisons à ce temps-là, il y avait des cours ouvertes, parce qu'on se demande comment la femme est rentrée dans la maison, etc. Mais il y avait une cour ouverte. Elle est probablement rentrée par la cour. Les disciples et Jésus étaient peut-être là, assis, en train de parler, de partager des choses ou un repas. Et donc, elle est là, puis elle les dérange. Peut-être que le fait que Jésus n'a pas répondu, et on va parler de l'attitude de Jésus dans quelques minutes, encourage les disciples et dire « Ouais, Jésus pense comme nous. C'est une païenne, c'est une femme. En plus de ça, voilà, on est là, on voudrait être tranquille, et puis elle est là. » Clairement, lorsqu'on regarde avec nos yeux à nous, ils ont encore beaucoup de chemin à faire. Hein? Ce n'est pas l'attitude qu'ils ont, ce n'est pas l'attitude qu'on sait qu'on devrait avoir dans le Nouveau Testament lorsqu'on lit par exemple les lettres de l'apôtre Paul. Bien, savez-vous que les Juifs voyaient les païens comme corrompus, perdus, irrémédiablement, exclus du plan de Dieu, etc. Ce qui est en partie vrai, c'est pour ça que Jésus annonce la bonne nouvelle du salut, mais ils pensaient aussi que eux seuls, parce qu'ils étaient juifs, étaient le peuple élu, que eux seuls recevraient le salut, le Messie, les bénédictions de Dieu, etc. Donc les Juifs, dans l'Ancien Testament, ne sont pas très intéressés à aller parler aux autres nations. Ils ont l'impression que les autres, de toute façon, ils sont tous perdus, et que nous, on est les seuls qui sommes sauvés, et puis c'est tant mieux comme ça. Et c'est un peu l'attitude qu'on voit dans l'attitude des disciples ici.
Ils ne sont pas différents des gens de leur époque. Ils ne pensent pas différemment qu'un juif aurait pensé à cette époque. Leur attitude peut-être nous dérange, mais elle est tout à fait compréhensible pour le contexte de l'époque. Tout le temps que Jésus va passer, il va passer presque 3 mois en territoire païen, va servir à démontrer à ses disciples les vraies intentions de Dieu, la véritable mission de Dieu. Mais on va le voir étape par étape. D'abord, n'est pas impur qui on croit, comme Jésus vient de le démontrer dans le discours avec ses pharisiens. Ensuite, la promesse qui avait été faite à Abraham, c'était pas « je bénirai ta descendance », mais « je te donnerai une descendance et toutes les nations de la terre seront bénies au travers de ta descendance ». Ça, c'est quelque chose que le peuple d'Israël a rapidement oublié. Et puis, les prophètes avaient annoncé à maintes reprises, lorsqu'on lit des psaumes, lorsqu'on lit les prophètes, etc., on voit que le salut de Dieu, même dans l'Ancien Testament, ne se limite pas au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël doit être le canal par lequel les bénédictions de Dieu viennent dans le monde. Mais, tout comme le prophète Jonas, dont on a parlé il y a quelques années, le peuple d'Israël est bien content d'avoir la grâce de Dieu pour eux, mais tant pis pour ceux qui sont au dehors. De nouveau, ce n'est pas le point central du message, mais c'est quelque chose qu'on pourrait réfléchir en tant qu'Église. Comment on traite les gens du dehors, qui sont différents de nous, qui ont des valeurs différentes, qui ont parfois des valeurs qui nous choquent profondément. Est-ce qu'on les exclut automatiquement de l'Église parce qu'ils n'agissent pas comme ça, ils ne sont pas habillés comme ça, ils ne parlent pas comme ça? Ou est-ce qu'on comprend que la mission de Dieu est aussi pour ces gens-là? Je vous laisse réfléchir sur ces choses-là. Ésaïe 42, versets 6 et 7, nous dit la mission du Seigneur. C'est un passage qui s'applique à Jésus. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice, et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir les détenus de prison, de leur cachot, les habitants des ténèbres. » C'est un passage que Jésus reprendra plus tard dans la synagogue. Mais nous verrons que pour les disciples, cela va prendre encore longtemps, parce qu'ils sont baignés dans la culture de leur époque. Les pharisiens, après tout, les ont appris pendant des années qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas toucher un tel, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas se mélanger avec ci, il ne faut pas se mélanger avec ça. Et donc, ils sont le produit de leur culture, plus que le produit de la mission de Dieu de l'Ancien Testament. La mission de Dieu est pour le monde entier, pas juste pour Israël. Cependant, il y a un ordre dans lequel Dieu fait les choses, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on peut être choqué de l'attitude des disciples. Une fois qu'on a compris le contexte, on comprend que, dans le fond, ils sont comme tous les Juifs de leur époque, et que Jésus va devoir les corriger. Mais ce qui est plus choquant, et si vous avez lu cette histoire avant, et que vous ne l'avez pas étudiée, vous vous posez probablement des questions. Ce qui est plus choquant, c'est l'attitude de Jésus. Parce que, on va le voir, à nos yeux modernes, l'attitude de Jésus est tout à fait choquante. Que penseriez-vous de quelqu'un à qui vous parlez et qui vous ignore, qui ne vous répond même pas, qui ne vous adresse même pas la parole? Comme si ce n'est pas assez, non seulement Jésus ne répond pas à cette femme, mais lorsqu'il va décider de répondre, il va répondre des choses qui ne sont pas tout à fait politiquement correctes. Regardez Matthieu 15, versets 24 à 26. Une fois que les disciples lui disent « renvoie la femme », elle insiste, et Jésus, à ce moment-là, décide de lui répondre et il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël ». Alors ça semble dire le contraire de ce que je viens de vous dire. Donc on va voir ce que Jésus essaye de dire là. Mais elle vint se prosterner devant lui et lui dit « Seigneur, secours-moi » ou « à l'aide ». Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Ouch! Ça ne correspond pas au Jésus qu'on a découvert jusqu'à maintenant. Au contraire, ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il est toujours compatissant. Il est prêt à aider les gens. Il tend la main. Il fait des miracles même à des personnes qui ne l'ont pas demandé. Il a gagné une grande réputation comme homme de Dieu. Il se tient avec les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie, etc. Donc il est habitué à aller vers des gens qui sont moins corrects que les pharisiens voudraient. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les disciples finalement avaient raison? Oui, nous on est venus pour Israël, toi tu n'as rien à faire ici, va-t'en. Est-ce que c'est parce que c'est une femme?
Est-ce que c'est parce qu'elle est païenne et elle vient d'une région impure? Beaucoup de Juifs, y compris les disciples, se seraient sentis obligés d'éviter une telle personne, de l'ignorer ou même de la renvoyer, comme les disciples ont fait. Mais Jésus, on est surpris, n'est-ce pas? Enfin, vous devriez être surpris, au moins que vous connaissez la fin de l'histoire. Pourtant, ce n'est pas la première fois que Jésus adopte cette attitude. Dans Marc 10, on va le voir un peu plus tard, quand un aveugle vient, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Comme si ce n'était pas évident. Hein? Seigneur, tu ne vois pas, je suis aveugle. Au jeune homme riche, il lui dit, le jeune homme riche, il vient et dit « Bon maître que je dois faire. » Il dit « Pourquoi tu m'appelles bon ?» Hein? On est surpris parfois par la tournure que les questions et les réponses de Jésus prennent. À Marie, vous vous rappelez quand elle lui demande de faire le miracle aux noces de Cana, il dit « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » On en a déjà parlé dans un autre message, je vous renvoie à ce message pour avoir l'explication. Mais vous voyez, si on lit en surface, on a l'impression que parfois Jésus est vraiment dur avec les gens. Relisez la rencontre de Jésus avec la Samaritaine dans Jean chapitre 4. C'est pas évident. Elle lui pose une question, il lui dit autre chose, elle dit une chose, là il lui dit t'es même pas marié, etc. etc. Je veux dire, il y a tout un débat, il y a toute une discussion qui se développe. Jésus, en tant que Fils de Dieu, sait très bien où il s'en va avec ces conversations-là. Mais à premier abord, lorsqu'on lit ces histoires-là, ça devrait nous surprendre. Et de voir comment Jésus est constamment en train de réorienter les conversations et les questions vers autre chose que ce que les gens ont demandé. En fait, régulièrement, on va le voir que Jésus, régulièrement, ne répond pas ou ne fait pas ce qu'on s'attend de lui. Et la raison, c'est pour faire ressortir la foi de la personne ou la réflexion de la personne qui est en face de lui. Alors, examinons les paroles de Jésus, parce qu'il faut qu'on adresse cette question-là. Quand vous allez sur Internet, vous allez voir aujourd'hui des gens avec leur sensibilité moderne qui aiment s'attaquer au christianisme vont prendre des textes comme ça pour dire que Jésus était loin d'être parfait, hein, et que Jésus était le produit de son époque, etc. Évidemment, ils ne prennent que le verset hors contexte. Ben, la première phrase, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » À premier abord, ça a l'air de vouloir dire « Tu peux bien me demander un miracle, mais tu n'en auras pas, parce que tu n'es pas juif. » Ça semble dire que Jésus est le Messie des Juifs et des Juifs seulement, et si tu n'es pas juif, eh bien malheureusement, je ne peux rien faire pour toi. Alors, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Eh bien, nous avons vu au début de l'histoire que Jésus est entré dans ce territoire-là pour se reposer, pas pour prêcher. Donc déjà, il faut comprendre que Jésus n'est pas venu là pour refaire ce qu'il faisait en Galilée, c'est-à-dire rassembler des grandes foules, faire des miracles, chasser des démons, etc. Ça, ce n'est pas sa mission principale. Jésus est très conscient que sa mission ne dure que 3 ans et qu'il lui reste 1 an à vivre et qu'il a encore beaucoup de choses à faire. Et que sa priorité, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu en Israël d'abord. Pourquoi en Israël d'abord? Eh bien, ce qu'on voit dans les évangiles, c'est que Israël, en premier, avant tous les autres, a besoin de comprendre que le royaume de Dieu est arrivé, que le Messie est arrivé, et que finalement, Dieu est en train d'accomplir ce qu'il leur a promis des milliers d'années auparavant. Ils ont besoin de comprendre que ce que Jésus est en train de faire, c'est l'accomplissement de tout ce que Dieu avait promis à Abraham. C'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Si la promesse à Abraham est en train de se réaliser, si le royaume est bel et bien arrivé, les premiers qui devraient le savoir, c'est le peuple à qui la promesse a été faite, n'est-ce pas? En d'autres mots, Jésus ne peut pas court-circuiter Israël et dire on va aller prêcher dans le monde entier, on va sauver tout le monde, parce que sinon Israël ne sera pas conscient que ce qui est en train de se passer, c'est ce que Dieu avait promis à Abraham. Si Jésus avait commencé son ministère ailleurs, on aurait pu conclure que Dieu a abandonné Israël. Oh, je t'avais fait des promesses, Israël, mais tu ne m'as pas écouté, donc je m'en vais commencer ailleurs. Non, Jésus commence son ministère en Israël,
Et les premiers chrétiens, la première Église, sera composée en majorité de Juifs qui se sont convertis. Et donc c'est important dans l'ordre des choses que Dieu accomplisse d'abord la partie de sa mission qui concerne le peuple d'Israël. C'est ça que Jésus est en train de dire. D'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, il y a plusieurs endroits où Paul dit, comme dans Romains 9, que le salut est pour tout le monde, mais les Israélites d'abord, parce que c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité. Alors logiquement, quand on y pense, c'est vrai. C'est le peuple d'Israël qui a eu toutes ces choses-là en premier, et c'est eux qui ont besoin de comprendre que toutes les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir en Jésus-Christ. Mais ensuite, il explique qu'au travers d'eux, la promesse de Dieu a atteint le monde entier. Un jour, les 12 qui sont avec Jésus vont prêcher son message au monde entier. Vous vous rappelez ce qu'il leur dit dans Matthieu 28? « Allez, faites de toutes les nations des disciples, leur enseignant ce que je vous ai prescrit. » Et donc, Jésus commence sa mission en Israël. Son message n'est pas que pour Israël, mais pour lui, pour les 3 années qu'il vit, sa priorité c'est Israël. Ce sont ses disciples qui vont porter le message dans le monde entier. Pour le moment, sa mission, elle est concentrée sur Israël. C'est pour ça que Jésus est sorti d'Israël pour avoir un temps tout seul avec ses disciples. Jésus était très conscient qu'il avait des tâches spécifiques à accomplir et qu'il avait un temps limité pour le faire. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ce passage. C'est cela qu'il exprime à la femme. Et regardez, la phrase suivante, elle est reliée à ça. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Alors, de nouveau, si on le lit avec un regard féministe du 21e siècle, on va dire c'est une parole révoltante. On traite personne de chien aujourd'hui, n'est-ce pas? Non seulement Jésus semble refuser un miracle à quelqu'un qui en a bien besoin, parce que c'est une femme, puis c'est une païenne, puis c'est une étrangère, etc. Mais en plus, il l'insulte. Et remarquez qu'en passant, les disciples ne disent pas « Seigneur, t'exagères un petit peu. » Les disciples ne réagissent pas. Ils sont d'accord avec les paroles de Jésus. En fait, est-ce que Jésus est vraiment en train d'insulter cette femme? Eh bien, si on prend cette compréhension de la mission de Jésus, on se rend compte que non. En fait, Jésus est en train de raconter une petite histoire, une parabole, une histoire familière. D'abord, dans la traduction qu'on a, ça le dit très bien. Dans certaines des vieilles versions, Louis II, ça dit de jeter le pain aux chiens. Ici, ils ont traduit par petit chien, parce que le mot en grec, c'est vraiment petit chien, un petit chien domestique. Il y avait les chiens sauvages qui traînaient dans la rue. Souvent, quand la Bible utilise le mot chien, c'est pour parler de ces chiens. C'est comme des coyotes ou des chacals ou des choses comme ça. Mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment un petit chien domestique. Donc, un petit chien cute là, qui traîne en dessous de la table, etc. En fait, Jésus est en train de prendre un exemple de la vie de tous les jours et dire et construire sur sa remarque précédente. En réalité, Jésus prend l'exemple d'une famille, par exemple, qui serait autour de la table, et il dit, c'est pas bon de prendre la nourriture qu'on a préparée pour les enfants et de la donner au petit chien qui est en dessous de la table. Donc, c'est quelque chose qu'on comprend. Et la version de Marc, d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est bien de faire les évangiles en parallèle, Marc 7, 27, Marc précise ce que Jésus a dit. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Laisse d'abord. Vous voyez une nuance déjà. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. De nouveau, ça fait référence à la mission que je viens de vous expliquer. Le Messie a d'abord été envoyé à la maison d'Israël. Le pain de Dieu vient d'abord à la table de ceux qui sont assis à la table de Dieu. Et il n'est pas bon de prendre ce pain-là et de le détourner pour le donner à des petits chiens. Alors gardez tout ça en tête, parce qu'on va regarder la réponse de la femme et on va voir finalement la réaction finale de Jésus. Pour bien comprendre l'histoire, et là je vous donne un petit cours d'interprétation, il faut prendre tout le contexte. Si on prend que les paroles des disciples, si on prend que les paroles de Jésus, on peut vraiment faire dire à ce message un tas d'affaires. Mais là, il faut regarder comment l'histoire est construite dans l'évangile de Matthieu et de Marc, et il faut qu'on regarde l'attitude de la femme pour avoir une image complète. Dans Matthieu 15, 22, elle dit « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » D'abord,
on peut remarquer que la femme est totalement persuadée que Jésus est capable de guérir sa fille. Donc, elle a une profonde conviction que Jésus est la bonne personne pour guérir sa fille. Parce que, devant le refus apparent de Jésus, elle ne change pas son histoire. Elle continue d'insister. C'est la même demande jusqu'à la fin. Ensuite de ça, elle l'appelle « fils de David ». Fils de David, c'est l'expression qui signifie le Messie. Donc, lorsque les gens dans les évangiles disent « fils de David », c'est qu'ils reconnaissent l'identité de Jésus comme le Messie qui avait été promis dans l'Ancien Testament. Donc, elle a une compréhension, je dirais presque plus grande que la plupart des gens en Galilée, que Jésus vient de quitter, qui, eux, voient Jésus comme juste un prophète ou un faiseur de miracles. On en parlera dans quelques semaines. Ensuite, elle ne réclame pas justice. Elle ne va pas voir Jésus en disant « Ben, tu sais, tu en as guéri d'autres, il faudrait bien que tu guérisses ma fille, etc. » Elle demande la miséricorde. Elle demande « Seigneur, aie pitié de moi. » Elle reconnaît qu'elle ne mérite pas, mais elle demande au Seigneur de lui faire grâce. Et donc déjà, il y a quelque chose dans l'attitude de cette femme qui est un profond exemple qu'elle connaît des choses sur Jésus que d'autres ne connaissent pas. Mais regardez, face à la réaction de Jésus quand il ne répond pas, et quand les disciples disent « chasse-la », au verset 25, « Mais elle vint se prosterner devant lui et lui dit « Seigneur, secours-moi ». Donc, elle ne laisse pas le refus apparent de Jésus la bloquer, elle se jette à terre devant lui. Vraiment prosterner, là, c'est quand on est allongé par terre devant la personne. Matthieu et Marc, tous les deux disent dans leur évangile que son attitude était une de soumission et d'adoration. C'est-à-dire non seulement elle reconnaît le Messie en parole, mais elle se prosterne devant lui. Elle l'adore, elle reconnaît que cet homme-là est supérieur à elle. Il n'y a aucun orgueil dans son attitude. Il n'y a aucune fierté, comme Naaman par exemple, qui dit « Quoi, il n'y avait pas assez de belles rivières en Syrie que j'aurais pu aller me tremper là-bas, pourquoi je dois me tremper dans le Jourdain, etc. » Il n'y a pas du tout cette attitude-là dans cette femme-là. Le fait même que certaines traductions disent que c'était une femme grecque signifie qu'elle était probablement d'une classe aisée de la société, parce que c'était les gens, les Grecs qui avaient tous les postes de commerce et les postes officiels, etc., etc. Donc, probablement même que c'est une personne qui est aisée, une personne de la classe dirigeante. Et pourtant, il n'y a aucune prétention, aucun orgueil dans son attitude. C'est d'ailleurs ce contraste entre son humilité et la froideur apparente de Jésus qui nous fait réagir émotionnellement lorsqu'on lit ce texte-là. Mais peut-être que sa réponse la plus spectaculaire, à part les deux que je viens de vous lire, c'est celle dans Matthieu 15, 27, lorsque Jésus lui dit « Il n'est pas bon de prendre le pain et le jeter aux petits-enfants, aux petits chiens. » Elle dit « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Cela prouve que ce n'est pas une insulte que Jésus lui a dit, parce qu'elle accepte tout à fait la remarque de Jésus. Elle accepte qu'elle ne fait pas partie des enfants qui sont à table. Elle accepte qu'elle fait partie des petits chiens domestiques qui tournent autour et qui ramassent les miettes qui tombent de la table de leur maître. En fait, comme Rahab et comme Ruth et d'autres histoires dans l'Ancien Testament, elle a compris. Vous vous rappelez l'histoire de Rahab? On sait que Dieu a livré le pays entre vos mains et elle décide de sauver les espions. Et sa foi est récompensée, elle est sauvée à cause de ça. Rahab, Ruth, tous ces gens-là dans l'Ancien Testament ont compris l'ordre du plan du salut. D'abord, la promesse est venue à Israël. Les Juifs viennent en premier à cause de leur alliance avec Abraham. Mais elle a compris, elle, ce que les disciples n'ont pas compris et ce que les Juifs de cette époque-là ne comprennent pas, c'est que lorsque Dieu déversera ses bénédictions et son salut sur Israël, les nations des alentours vont recevoir les bénédictions aussi. Elle a une forte conviction que Jésus est le Messie promis et que de simples miettes vont suffire à répondre à sa prière. Ça, c'est une attitude extraordinaire. Et c'est exactement ce que Jésus va reconnaître lorsqu'il va faire le miracle, puisque Jésus va guérir la petite fille. Et nous lisons donc, jusque-là, Jésus avait testé la foi de cette femme-là en lui répondant des choses qui semblent dures, mais que la femme accepte. Dans Matthieu 15, 28, et puis dans Marc, je lis les deux collés. Alors Jésus dit à la femme, « Femme,
ta foi est grande, sois traité conformément à ton désir. À partir de ce moment-là, sa fille fut guérie. Ou Marc nous précise, alors il lui dit, à cause de cette parole. Donc c'est la même chose, hein, parce que dans tes paroles, tu as témoigné que tu as vraiment foi dans le Messie. Hein. Tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. Remarquez de nouveau qu'elle s'en va sans dire à Jésus, oui, t'es sûr, est-ce que, etc. Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Alors, on reparlera des miracles une autre fois, mais je veux vous faire remarquer à nouveau que la puissance de Jésus est telle qu'il n'a même pas besoin de se déplacer, que le démon est chassé à distance. On reparlera de ces choses-là plus tard. Alors qu'on pensait que Jésus méprisait la femme, tout à coup, toute l'histoire prend son sens. En réalité, il loue sa persévérance et il loue sa foi. Vous savez qu'avec le centurion romain dont on a parlé dans Matthieu 8, c'est la seule autre personne dans le livre de Matthieu dont Jésus admire la foi. Et les deux sont des païens. Oui, lorsqu'on lit la Bible théologiquement, il y avait une période d'attente avant la bénédiction des païens. Dieu devait d'abord accomplir ses promesses envers Israël. Jésus a d'abord annoncé la bonne nouvelle au peuple de la promesse. Vous vous rappelez qu'à la première fois que Jésus envoie les disciples deux par deux, il leur dit « Allez seulement en Israël, allez pas ailleurs. » Et donc Jésus concentre sa mission. Mais comme toujours dans la Bible, les promesses futures font déjà irruption dans le présent. Les disciples, écoutez bien ça, les disciples n'ont même pas encore compris que Jésus doit être crucifié. Et elle insiste déjà sur la résurrection. Elle a déjà compris le résultat de ce qui va arriver lorsque le Messie va apporter le salut au monde. Et les disciples, ils sont encore tellement loin en arrière qu'ils n'ont rien compris. Quand Jésus va leur dire « Je dois monter à Jérusalem pour être crucifié », ils vont dire « Non, 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 tu n'y vas pas, on va te... » Enfin, vous connaissez cette histoire. Quelle leçon pour les disciples. J'imagine que s'ils l'ont écrit des années plus tard, c'est qu'ils s'en sont souvenus. Quelle magnifique illustration du salut aussi. Oui, Seigneur, je suis, nous sommes, à part les quelques-uns d'entre vous qui sont peut-être de descendance juive, nous sommes à peu près tous des petits chiens. Nous sommes tous des gens qui n'étaient pas le peuple de Dieu. Nous sommes tous des gens qui ne faisaient pas partie de la famille de Dieu. Tout le livre de Romains et d'autres places, Paul nous l'explique. Nous n'étions pas dignes d'être appelés les enfants de Dieu. Mais sous la table d'Israël, il y avait assez de miettes pour qu'on en récolte un petit peu. Et alors, le Seigneur, dans son amour extraordinaire, nous ramasse, mais non plus comme des petits chiens, mais il nous adopte comme ses enfants. Et il nous assit maintenant à sa table. Et nous pouvons manger avec ceux qui font partie de sa famille. Nous ne sommes plus un petit chien, mais un enfant qui a le droit de s'asseoir à la table du roi des rois. Rappelez-vous de cela lorsque vous lisez cette histoire. Vous qui avez donné votre vie à Jésus, vous qui avez été sauvés, vous l'avez été parce que Dieu a d'abord accompli son plan envers Israël. Maintenant, Dieu, dans sa grâce, a étendu son salut à toutes les nations. Mais cette femme avait compris ce que la plupart des gens dans le Nouveau Testament n'avaient pas compris. Elle avait déjà compris qu'elle recevrait les bénédictions, les miettes des bénédictions que Dieu avait promis à Israël. J'aimerais faire une autre conclusion. Ça, c'est pour nous rappeler d'où vient notre salut. Mais j'aimerais faire une autre conclusion qui rejoint un peu ce que Stéphane nous a dit en début de culte. La vie est dure. Même lorsque nous sommes chrétiens depuis longtemps, la vie est parfois difficile, pour toutes sortes de raisons. Que ce soit des maladies, que ce soit des enfants qui se détournent du Seigneur, que ce soit des deuils, que quand on est jeune, quand on est vieux, on a plein de défis. Et lorsque nous lisons la Bible, le Seigneur nous a promis beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui sont pour le futur. Hein? Je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous chercher, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein? Et beaucoup de ces choses, nous les attendons par la foi. Beaucoup de ces choses, nous ne les voyons pas tout de suite.
Nous attendons, nous espérons le jour où elles vont arriver. Mais parfois, la vie devient si dure que nous avons besoin de prier comme cette femme, avec foi et persévérance. Seigneur, juste un petit peu. Seigneur, montre-nous juste un petit peu de ta gloire. Seigneur, donne-moi juste une âme. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie juste une fois. Seigneur, fais-moi grâce juste pour cette affaire-là. Seigneur, juste une miette. Et ça sera suffisant. Juste une miette. Prions. Seigneur, parfois la vie devient si dure que nous n'avons d'autre choix que nous jeter à tes pieds et implorer ta miséricorde. Et pour plusieurs d'entre nous, c'est le cas aujourd'hui. Alors nous venons et dans les paroles de cette femme, en sachant comment tu lui as répondu, nous t'implorons. Seigneur, juste une miette, juste un tout petit peu. Seigneur, interviens juste un petit peu dans ma vie. J'ai besoin d'encouragement. J'ai besoin de voir. J'ai besoin de sentir ta présence. J'ai besoin de toi en ce moment. Puis à l'image de cette femme, eh bien, nous pouvons être assurés que tu entends nos prières, que tu as de la compassion pour nous et que parce que nous sommes tes enfants, tu répondras à cette prière. Seigneur, tout cela est possible par ton sacrifice qui nous a rendus justes avec Dieu, qui nous a fait asseoir à la table et qui a fait de nous des enfants du roi des rois. Sois béni éternellement. Amen.